Mon travail, c'est toute une vie, hein. C'est une suite de techniques, de modes d'expression. Depuis une vingtaine d'années, je travaille un matériau qui est un peu hors du commun, c'est le feutre végétal. J'ai eu un coup de cœur pour ce matériau en me disant je vais en faire quelque chose. J'ai mis au point une technique avec ce matériau pour me permettre de faire des œuvres murales, des sculptures, des œuvres dans l'espace, aussi bien que des petits objets. Après une réflexion autour du matériau, je me suis rendu compte que le lin, c'était le plus vieux textile du monde. Et ça, c'était drôlement intéressant parce que je me suis dit, c'est un matériau qu'on trouve dans toutes les civilisations, à toutes les époques, hein. Aussi bien dans les cités lacustres, dans la Chine ancienne, les Égyptiens entouraient leurs momies de bandelettes de lin. Hein, c'est vrai qu'il est partout, ce matériau. Je pense que je vais le poncer un peu, justement, pour le rendre un peu plus lisse. Et puis le retravailler encore avec du blanc pour avoir des parties beaucoup plus mates. Là, je vais laisser des transparences on voit bien la matière avec ces petites fibres qui apparaissent. Mais il y aura des parties plus lisses et plus mates, comme dans une graine par exemple. Mon atelier, c'est une vieille histoire, hein. Il a grandi comme moi, il a vieilli comme moi. C'est vraiment l'endroit où je peux me concentrer complètement sur l'art et sur mes productions. Je m'intéresse vraiment aux toutes petites choses, aux choses minuscules que je rencontre dans la nature, dans mon jardin, et je les surdimensionne pour en faire des objets insolites. J'ai trouvé ça fascinant, le monde des lichens, parce qu'on en trouve aussi partout dans le monde. Puis en plus, c'est la symbiose d'une algue et d'un champignon. Donc il y a une espèce d'adaptation intéressante. Je simplifie mon inspiration avec les années. C'est vrai que je me concentre sur des choses qui m'intéressent plus particulièrement et je reste plus longtemps dessus. Avant, j'avais tendance à papillonner un peu et de passer d'un sujet à l'autre. Et maintenant, j'explore au maximum le sujet sur lequel je suis. L'important, c'est le résultat. Et c'est l'émotion que ça peut produire auprès du spectateur.